rencontrer, M. Diop. Tout le plaisir est pour moi. Et c'est pour parler affaires entre le Maroc et Conakry. Ah oui, il y a beaucoup de choses à se dire, je pense. Merci d'être venu. Je vous dis, vraiment, ça fait plaisir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes au forum d'affaires Maroc-Guinée. Les deux pays décident de donner un coup d'accélérateur à la concrétisation des conventions qui ont été signées depuis la visite du roi du Maroc, Mohamed VI, ici donc à Conakry, à cette quatrième rencontre entre les hommes d'affaires des deux pays. Plus de 140 opérateurs économiques marocains sont en Guinée en ce moment, à Conakry plus précisément. Il faut dire la question qu'on se pose, quels sont les espoirs qui sont suscités et à quel point les hommes d'affaires du secteur privé des deux pays sont déterminés à donner du sens à un partenariat qui est qualifié d'exemplaire sous les tropiques. Avec nous pour parler de ce forum et de ces conventions, notre compatriote, Monsieur Abdou Souley Diop. Il est le président de la commission Afrique Sud-Sud de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Une fois encore, Monsieur Diop, bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir invité à parler de ce forum d'affaires qui est très important pour les relations économiques entre les deux pays. J'ai parlé de compatriotes, nos téléspectateurs le sauront. Pourquoi? Dans un instant, la réponse. Bienvenue donc sur ce plateau de l'entretien de Coloma, un plateau qui a été délocalisé à la faveur de la tenue de cette quatrième rencontre d'hommes d'affaires marocains et guinéens. Donc nous recevons Monsieur Diop à l'introduction de cette émission. J'ai dit que c'est un compatriote. En quoi vous êtes compatriote? Bon, il faut dire que je multiplie plusieurs nationalités, nationalités en tout cas de cœur, puisque d'abord je suis natif du Sénégal, donc je suis sénégalais, mais j'ai vécu très longtemps au Maroc, donc quelque part je suis marocain. Et bon, j'ai pris femme en Guinée, donc forcément ça me fait guinéen. Donc ça veut dire qu'effectivement il y a une multiplicité de nationalités de cœur qui s'imbriquent dans cette personne que je suis. Et vous disiez à l'instant, vous êtes toujours à l'aise de parler affaires dans un pays comme la Guinée, un pays que vous connaissez trop. Je rappelle, vous l'avez souligné, vous êtes le produit de la coopération Sud-Sud, donc formé au Maroc. Pendant des années, vous étiez dans un cabinet d'audit, 15 ans dans l'accompagnement des entreprises dans un processus de développement. Et là, vous avez réussi à intégrer le conseil d'administration de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc que vous occupiez. Vous êtes le président. Vous prenez en charge donc la Commission Afrique Sud-Sud. Qu'est-ce que cela dit? Cela dit qu'aujourd'hui, il y a toute une dynamique de coopération entre le Maroc et les pays d'Afrique particulièrement, ainsi que les pays du Sud, Amérique latine et Asie. Et il fallait réellement prendre en main, au niveau du secteur privé, la gestion de ces relations. Et donc c'est ce qui explique pourquoi on a voulu donner une dimension importante à la gestion de la relation Sud-Sud en créant une commission Afrique et Sud-Sud qui s'occupe à la fois du développement d'actions pour les entreprises marocaines qui souhaitent se développer sur le continent et dans d'autres pays du Sud, mais aussi, et c'est très important, de pouvoir suivre tout ce qui se passe en matière d'accords, de coopération, en matière de commissions mixtes, en matière de groupes d'impulsion économique entre les différents pays. Donc c'est une mission relativement importante aujourd'hui. Et que la Confédération Générale des Entreprises du Maroc mène avec beaucoup de dextérité. Quel est le poids de cette confédération réelle dans le tissu économique marocain avant de parler de l'Afrique? Aujourd'hui, dans le tissu économique marocain, c'est très simple. La CGM, donc Confédération Générale des Entreprises du Maroc, représente environ 52% du PIB marocain. Donc aujourd'hui, pratiquement l'essentiel du secteur privé représentatif est dans cette confédération. C'est plus de 88 000 entreprises et c'est plus de 1 200 000 salariés, membres qui sont employés par nos membres. Et également, c'est très important, c'est que la Confédération Générale des Entreprises du Maroc représente le secteur privé au niveau du Sénat marocain, de la deuxième chambre. Et donc on a 8 sénateurs qui sont issus de notre confédération et de notre conseil d'administration pour représenter le secteur public marocain et être impulseurs de projets de loi. Donc c'est une confédération qui a un poids très important en matière
privé, mais également qui a toute la crédibilité et la compétence vis-à-vis du secteur public pour être l'interlocuteur pour le climat des affaires, pour le développement de l'entreprise marocaine. C'est pourquoi chaque pas aujourd'hui du roi du Maroc dans un des pays africains, voire même des pays étrangers, la Confédération l'accompagne. Mais jusqu'à quel point cette Confédération est prête à accompagner la politique du royaume sur le plan économique? Disons qu'aujourd'hui, le politique est très important, c'est vrai, mais le politique ne peut pas se développer, nos pays ne peuvent pas se développer sans l'économique. Donc aujourd'hui, il est clair que le Maroc a développé des relations politiques très fortes avec beaucoup de pays africains. On disait toujours ces relations politiques sont à un très haut niveau. Malheureusement, les relations économiques ne suivent plus. Et depuis plus d'une dizaine d'années, il y a une volonté vraiment de hisser les relations économiques au niveau des relations politiques. Et c'est dans cette dynamique que s'insère la CGM pour accompagner le gouvernement et l'État marocain dans sa globalité, avec à sa tête Sa Majesté le Roi, dans cette politique de développement économique, que ce soit au niveau du Maroc, mais aussi intégré au niveau de l'Afrique, parce qu'on est convaincu qu'un îlot de réjouissance au milieu d'un océan de misère n'est pas viable. Il faut que tous les pays africains se développent ensemble. Il faut qu'on ait une réelle coémergence pour l'intérêt de nos peuples et de nos entreprises. C'est la vision politique exprimée en Guinée au plus haut sommet de l'État, par le chef de l'État lui-même, le professeur Alpha Condé. Le secteur économique marocain et guinéen, il y a une plateforme de rencontre qui est favorisée. C'est la 4e rencontre. Qu'est-ce que le Maroc a gagné en Guinée? Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas raisonner en qu'est-ce que le Maroc a gagné en Guinée. Je dirais qu'est-ce que nos deux pays ont gagné dans ces relations. Parce que justement, on a enclenché une dynamique. Cette dynamique se veut basée sur des relations de confiance. Vous savez, Sa Majesté le roi Mohamed VI le disait lors de sa visite à Abidjan, de son discours à Abidjan en 2014, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. C'est extrêmement important. Il l'a répété lors du sommet Inde-Afrique. L'Afrique doit se développer avec les pays africains, entre Africains, on doit arriver au développement. Donc aujourd'hui, on est dans cette dynamique. Donc c'est pour cela que réellement, nos relations s'inscrivent dans une dynamique qui est orientée sur 3 axes. Un premier axe, c'est dans la pérennité, dans la continuité, durabilité. On veut réellement que les relations Maroc-Guinée soient inscrites dans la durée, les relations économiques. Il va transcender des changements politiques. On est vraiment dans cette dynamique-là. Le Maroc a la chance d'avoir un roi, une monarchie très forte. Et donc, il y a chaque roi lègue à son successeur ces relations-là. C'est pour cela que les relations qui existaient entre le président Ahmed Sékou Touré et le roi Mohamed V ont transcendé les évolutions et aujourd'hui sont à un niveau aussi élevé, sinon plus élevé, entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le professeur Alpha Condé. C'est très important. C'est dans la durée. On n'est pas là pour venir faire des coups et partir, on est là dans la durée. Deuxième élément extrêmement important, c'est qu'on s'inscrit, parce qu'on est dans la coémergence, dans les plans de développement des pays. Il ne s'agit pas pour nous de venir faire du business dans des secteurs qui ne sont pas porteurs de développement pour la Guinée. Non, il s'agit d'accompagner le plan de développement stratégique de la Guinée. Et d'ailleurs, nos entreprises qui nous ont accompagnés dans ce forum, on les a choisis dans les secteurs qui sont porteurs de développement pour la Guinée. Des secteurs vraiment cruciaux pour le développement du pays. L'agriculture, l'énergie, les mines, la pêche, les infrastructures, la formation professionnelle, le transport, la logistique, des secteurs vraiment qui accompagnent l'immobilier, le logement, qui accompagnent le développement du pays. Dites-nous, à cette 4e rencontre, ça fait 48 heures quand même d'échange, est-ce qu'il y a eu de nouvelles conventions qui ont été signées? Qu'est-ce qui a concrètement bougé? Disons que on avait 2 objectifs importants. Le premier objectif, c'était de faire l'état des lieux et le suivi de tous les accords antérieurs qui avaient été signés. Parce qu'il n'y avait pas moins de 40 accords privé à privé ou privé à public qui avaient été signés lors des différentes
rencontres précédentes. Et pour nous, c'est important de toujours faire le suivi. Et ça, c'était le premier point. Ça a permis de faire le point sur les accords, de faire avancer ceux qui allaient avec une vitesse qui était inférieure à celle qu'on voulait, de lever d'éventuels blocages qui pouvaient exister sur certains accords, que ce soit côté marocain ou côté guinéen. Donc ça a été un élément très important pour faire avancer tout ce qu'on a déjà initié antérieurement, et il y a beaucoup de choses qui ont été avancées. Le deuxième élément, c'était créer de nouvelles opportunités et partager de nouvelles niches et de nouveaux potentiels de coopération entre les deux pays. Et dans ce cadre-là aussi, il y a beaucoup de choses qui ont été initiées, échangées, il y a des choses qui ont été conclues, il y a d'autres qui sont en cours et qui vont donner lieu. Vous savez, en 48 heures, on peut conclure certaines choses, mais il faut du temps pour que ces choses prennent encore plus. Donc il y a beaucoup d'opportunités qui ont été identifiées, partagées. Maintenant, il faut qu'on continue, on s'est vu 4 fois en 18 mois. Il faut que cette dynamique enclenchée continue pour qu'on puisse avancer, mais avancer aussi plus rapidement, parce que c'est important. Aujourd'hui, nos populations n'attendent pas, parce qu'elles ont besoin de résultats rapides pour leur bien-être. Des risques de blocage aujourd'hui, les deux côtés, vous êtes tous rassurés qu'il n'y en aura pas? Oui, bah, vous savez, le fait de mettre sur un même... dans une même salle, les acteurs des deux côtés permettent de résoudre rapidement des sujets, permettent de lever des incompréhensions, permettent d'accélérer des signatures. Donc effectivement, pour nous, il y avait certains éléments où il fallait accélérer certaines choses. Et effectivement, aujourd'hui, sur les différents accords qu'on a parcourus, il n'y a vraiment aucun sujet de blocage effectif. Il y a quelques sujets liés à des lois qui doivent évoluer ou autres, mais bon, il faut laisser le temps au temps législatif. On ne peut pas anticiper sur l'évolution de ces lois. Mais sinon, pour le reste, tout ce qui était lié à des décisions purement ponctuelles de certains acteurs ont pu être traités. Monsieur Diop, vous êtes le président de la commission de coopération Afrique Sud-Sud pour donc la Confédération générale des entreprises du Maroc. Donc, vous êtes au centre de toute cette panoplie relationnelle que le Maroc des affaires développe avec l'Afrique et les autres pays du Sud. Quel est l'avantage concurrentiel aujourd'hui de la Guinée? Pourquoi il faut privilégier la ligne Guinée aujourd'hui? Je pense qu'il y a des facteurs qui sont très importants à signaler et qui constituent pour nous un élément très concurrentiel, en tout cas un avantage qui fait qu'on privilégie beaucoup la Guinée. D'abord, il y a les relations historiques. Les liens entre la Guinée et le Maroc sont très historiques et on ne va pas le rappeler ici parce que ça date de très longtemps. Deuxièmement, je pense qu'il est important de savoir aussi que la Guinée a l'avantage de ne pas faire partie de l'espace UEMOA. Donc a la liberté de signer des accords avec des pays comme le Maroc. Et le Maroc a aussi la même liberté. Et donc aujourd'hui, il y a des accords préférentiels qui ont été signés entre le Maroc et la Guinée qui permet aujourd'hui aux produits guinéens comme le miel, comme le beurre de karité ou autres de rentrer au Maroc sans droit de douane, ou d'autres produits marocains de rentrer en Guinée sans droit de douane. Donc ça, c'est important à avoir. Et troisième élément non négligeable, je pense qu'il y a vraiment une relation très forte entre les peuples qui s'est traduit lors de la dernière crise Ebola par le fait que le Maroc a vraiment décidé de ne pas arrêter ses vols, parce que c'est pas parce que c'est des relations politiques fortes, c'est parce que le Maroc a pensé au peuple guinéen et aux relations entre le Maroc et le peuple guinéen. Donc je pense que ces éléments font qu'effectivement aujourd'hui on est venu aussi nombreux en Guinée, fait qu'aujourd'hui on n'a pas eu autant de rencontres en si peu de temps avec un autre pays que la Guinée. Donc c'est des éléments qui sont essentiels pour nous. Il y a un taureau pour vraiment développer des affaires. C'est clair, sinon, je veux dire, on se... Ravi donc de cette rencontre de Conakry. Oui, aujourd'hui, très ravi. Maintenant, comme je dis, il faut continuer parce que c'est en multipliant ces initiatives, en continuant à développer les choses, en accélérant les réformes, en suivant de près, qu'on va faire en sorte que nos pays émergent aux horizons qu'on aura fixés les uns et les autres, au bénéfice de nos populations, parce que c'est ça le plus important.
Monsieur Diop, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs de Guinée où j'ai énormément d'amis et de frères que je salue à l'occasion et aussi beaucoup de sœurs. Merci, c'était donc Monsieur Abdou Souley Diop, président de la commission coopération Afrique Sud de la Confédération générale des entreprises du Maroc en Guinée. C'était donc à la faveur des 48 heures de forum d'affaires Maroc-Guinée qui vient donc de prendre fin ici même à Conakry. Merci d'avoir suivi cette émission spéciale. La semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'entretien de Coloma. Merci.